Be'ezrat Hashem, c'est l'occasion d'expliquer cette notion de Gilgul, de réincarnation, qui commence depuis le début de l'histoire, et on va comprendre à travers cela des événements très importants qui se sont passés dans l'histoire. Parmi eux, comprendre d'où vient celui qui a donné naissance à la chrétienté, quelles étaient ses origines, comment est arrivée toute cette histoire. C'est parmi tous les détails que l'on va voir ensemble. En fait, au départ, il faut le savoir que lorsque Adam est créé, il est créé au Gan Eden, il n'est pas du tout sur le globe terrestre qu'on appelle le plus bas du monde, ce qu'on appelle de la Asiya, puisque les mondes vont du bas vers le haut. Nous avons le monde le plus bas, c'est la Asiya, et nous, notre globe terrestre serait le dixième du dixième du dixième du monde de la Asiya, c'est-à-dire il y a 10 sphères, la dernière c'est la Malchut. Notre globe terrestre, c'est la plus petite, infime partie de cette dernière sphère, de sphère qui s'appelle la Malchut. Et bien sûr que toutes les promenades qu'il y a dans l'espace aujourd'hui, ils ne font que arriver que des parties un peu plus élevées dans la dernière sphère de la Malchut du monde de la Asiya. En tous les cas, Adam Arishon n'a rien à voir avec ce monde. Lorsqu'il va naître, il naît tout à fait au-dessous du monde de la Hatzilut. Alors si on va du haut vers le bas, au-dessous de la Hatzilut, nous avons le monde de la Bria. Ensuite, nous avons 6 sphères supérieures du monde de la Yetzira. C'est l'emplacement que occupe Adam avec Chava et qui inclut en lui toutes les Neshamot. C'est de ça qu'on parle quand on dit qu'il était au Gan Eden, où se trouvaient encore d'autres Neshamot. Bon, il arrive ce qu'il arrive, cette faute, entre guillemets, qui était un peu quelque part impératif, puisque le but c'est d'arriver au plus bas pour chercher les parcelles de lumière, et donc il dégringole. Mais attention, je vous le répète, il faut savoir qu'il ne s'est jamais transformé en matière comme nous, et que la vie qui n'était pas sur cette terre comme elle est actuellement, ils étaient à un niveau au-dessus du nôtre. Je parle depuis Adam jusqu'au moment du déluge. Ils étaient à des niveaux bien plus supérieurs et spirituels, presque entièrement spirituels, avec très peu de matière. C'est pour ça qu'il y a des vies, on parle de 930 ans pour Adam Arishon et toutes ces générations. Bon, finalement, au moment du Maboul, ça va dégringoler encore plus et on se retrouve dans la matière. Maintenant, il faut savoir que le fait qu'il y a eu la faute et que Adam Arishon soit bousculé, descende du monde de la Bria et des 6 supérieurs de la Yetzira où il était, et se rapetisse, se devient pas de la matière comme nous, mais il chute de beaucoup, de 14 niveaux. Il faut savoir qu'ils vont naître de lui 2 enfants, donc Caïn et Hevel. Tant ce qu'il faut savoir que Caïn, c'est l'aîné, et que s'il n'avait pas fauté, lui, avec sa femme, serait arrivé à un niveau qui s'appelle, ce qu'on pourrait considérer chez nous dans le corps, la Chochma et la Bina. Oui, Caïn aurait été à un niveau inimaginable. Malheureusement, il faute, mais il faut savoir que Caïn, en fautant, a accumulé, il y a eu une accumulation de parcelles mauvaises, mais du bon. Le bon est moindre que le mauvais, c'est-à-dire que dès la naissance, il a cette accumulation en lui, puisque la faute a donné la possibilité aux forces du mal d'avoir une emprise sur Chava et de lui injecter de loin des forces négatives qui vont se coller à la Neshama de Caïn, ce qui fait que Caïn naît au départ, c'est vrai, avec un gros problème, mais il avait toutes les chances de pouvoir réussir, ça s'est pas fait, et on va voir qu'est-ce qui se passe de toutes ces parcelles. Et donc lui devait être le supérieur. Par contre, ensuite, Hevel et sa femme auraient été ce qu'on appelle dans les Sphirot la Tiferet et la Malchut.
Je vous rappelle un peu l'ordre des sphirotes pour que vous compreniez. La tête, nous avons au-dessus de la tête le Keter. Dans la tête, nous avons à droite et à gauche Chochma et Bina. Un peu plus bas au centre, nous avons le Da'at. Après, dans notre corps, nous avons le bras droit qui représente le Chesed, le bras gauche la Gvura, le corps la Tiferet, les deux jambes droite Netzach, jambe gauche Hod. Ensuite, la Brit Mila qui est le Yesod. La fin de ce membre s'appelle Malchut, Ateret Yesod, mais réellement la Malchut, c'est la femme de l'individu. Et donc, Caïn aurait dû être à l'encontre de la Chochma et de la Bina, donc dans la tête, et Evel bien au-dessous. Il se passe que finalement, c'est Evel qui arrive à mieux agir, mais il commet une erreur qui va le rendre passible de mort. Malheureusement, Caïn fait la grande erreur de le tuer. Bon, que se passe-t-il plus tard? Ces parcelles vont revenir. En fait, Evel revient d'abord chez son frère Shet, troisième enfant de Adam Arishon. De Shet, il arrive à Noach. Et là, à cette époque de Noach, comme c'est marqué déjà que dans le Zohar, qu'il était déjà question, Moshe aurait dû apparaître et donner la Torah, mais c'est le mal qui domine, donc finalement ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, tout ça, cette préface est pour comprendre d'autres événements, et qu'on va expliquer tout de suite. Question que pose le Midrash Rabbah. Lorsque Moshe Rabbeinu se sauve d'Égypte. Pourquoi il se sauve d'Égypte? Moshe, on va le voir, voit un Égyptien qui agit mal, et on va voir comment il le tue. Ça se sait, malheureusement, ces deux personnages qui vont finalement un jour mourir avec Korah engloutis dans la terre, Dathan et Aviram, vont raconter ça à Pharaon, et Pharaon veut donc tuer Moshe Rabbeinu, il se passe des miracles, ils n'arrivent pas à le tuer, et là, Moshe se sauve, et il arrive à Midian. Pose la question le Midrash, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est sauvé, l'accueil qu'il trouve, c'est chez Yitro. Pourtant, Yitro est un genre de curé, de personnage. Le mot komar dans le Midrash, qu'on utilise aujourd'hui pour définir les curés, mais ça veut dire pour définir ceux qui sont les prêtres de l'idolâtrie. C'est le cas de Yitro. Alors dit le Midrash, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu sauve Moshe en l'envoyant dans la maison d'un idolâtre? Et là, le Midrash nous dit, oui, c'est vrai, mais Yitro avait abandonné l'idolâtrie auparavant. Yitro avait compris que finalement c'était faux, c'était du n'importe quoi, alors que lui était le chef spirituel de cette idolâtrie qui se passait à ce moment-là. Et donc, Yitro change de voie, complètement de chemin, et donc Moshe Rabbeinu, lorsqu'il arrive dans la maison de Yitro, il n'y a plus d'idolâtrie. Et la preuve qui explique le Midrash, comment se fait-il que c'est ces filles qui sont des bergers? Il dit que lorsqu'il a décidé, il est venu voir son public en leur disant, écoutez, il leur a pas dit c'est faux tout ce que je faisais jusqu'à présent, ce que vous faites, mais il a dit autre chose. Il a dit, j'ai vieilli, je peux plus être votre dirigeant spirituel, et je veux m'arrêter. Bon, eux ont compris les choses et ont décidé de le mettre en quarantaine, et donc ils ont empêché quiconque d'avoir avec lui quelque relation qu'il soit. Donc lorsqu'il veut prendre des bergers pour diriger son troupeau, aucun ne veut travailler pour lui, et il est obligé de faire travailler ses filles, qui soient des bergères, qui s'occupent du troupeau. Et justement, Moshe arrive au moment où on est en train de vouloir faire du mal aux filles de Yitro. C'est à ce moment précis, c'est-à-dire que ça fait pas très longtemps que cette histoire s'est passée, et la haine et la méchanceté va en s'amplifiant, ça s'amplifie, et on est en train maintenant même de vouloir faire du mal, et Moshe arrive à ce moment-là, il va les délivrer. Comment s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour que Yitro, subitement, change d'attitude?
décide de comprendre subitement. Il ne s'est pas encore converti, attention. Première étape, il se sépare de l'idolâtrie qu'il travaillait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait cela? Alors justement là-dessus, le Harizal nous fait des révélations. Le Harizal nous révèle qu'au moment où Moshe tue l'Égyptien, à ce même instant, il se passe cet événement. Quel rapport? C'est-à-dire que Yitro abandonne l'idolâtrie. Le rapport est le suivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qui se passe? Qui est l'Égyptien que Moshe va tuer et enterrer faire rentrer sous la terre? En fait, Moshe est la réincarnation, le Gilgul de Hevel. Maintenant, ce qu'il faut savoir, comme le dit le Midrash, que qu'est-ce qui a permis que le peuple d'Israël soit délivré d'Égypte? C'est qu'ils ont respecté 4 points essentiels. Ils n'ont pas changé de langue, ils ont continué à parler leur langue, ils n'ont pas changé, c'est-à-dire l'hébreu qu'ils avaient reçu de leurs ancêtres, pas changé de nom, ils n'ont pas changé également leurs vêtements, et ils ont respecté, ils ont su avoir le respect de l'adultère, c'est-à-dire que il n'y avait aucun homme trompé sa femme, aucune femme ne trompait son mari, et il ne s'est jamais passé de cas où il y a eu une relation entre un Égyptien et une femme juive, sauf un cas qu'on va voir tout de suite. Et d'ailleurs, la Torah, pour le prouver, lorsqu'ils sortent d'Égypte et qu'ils arrivent à l'emplacement qu'on appelle Mara, où il n'y a pas de l'eau, elle est amère, et Hachem dit frappe sur le rocher, fait couler de l'eau. En fait, cette eau était une eau pure qui allait prouver que tout celui qui boit, tout celui qui se serait impurifié, aurait eu le même sort que subit celle qu'on appelle la sota, cette femme qui a trompé son mari et que le mari sans doute l'emmène au temple, on lui fait boire quelque chose qui lui fait éclater le ventre, et là, il n'y en a pas une qui a ça. Alors, la seule femme, donc ça, ils ont tout respecté, c'est ça qui leur permet d'être sauvés. La seule femme qui a mal agi, il s'agit de cette femme qui était très belle et qu'un Égyptien a convoité. Comment se fait-il qu'il y en a un qui la convoite, personne d'autre que lui, et cet Égyptien, en fait, ça se passe comme ça. Il y avait dans les béné Israël qui devaient tous les jours se lever tôt, travailler et construire toutes ces constructions d'Égypte, ils étaient par groupe de 10. Au-dessus de chaque groupe de 10, il y avait un Ben Israël qui était leur responsable. Au-dessus de ces responsables de chaque groupe de 10, il y avait un Égyptien qui avait je ne sais pas combien de responsables de groupes sous sa tutelle. C'était comme ça que ça se passait. Et là, un responsable égyptien qui avait sous sa tutelle un nombre de responsables qui avaient chacun un groupe de 10. Alors, un de ces responsables qui avait 10 personnes sous sa tutelle, c'est lui et le mari de celle qui est appelée plus tard dans l'histoire Shlomi Bat Divri. Maintenant, lui, il est de la tribu de Dan, un descendant de Dan, le mari de Shlomi. Que se passe-t-il? Le chef égyptien vient tous les matins et va chercher les chefs de groupe de 10 pour qu'eux aillent chercher chacun aille chercher les 10 personnes qui doivent travailler et les sortent au travail. Et lui, qu'est-ce qu'il fait un matin en faisant sortir le chef de groupe, un des chefs de groupe, le mari de Shlomi? Une fois qu'il le fait sortir, il revient à la maison, il rentre, et elle croit que c'est son mari, et donc il viole Shlomit Bat Divri, et de là va naître un enfant dont on va parler. Qui est cet enfant qui va naître de cette relation? C'est le seul qui va naître d'une mère juive et d'un père égyptien. Il faut savoir que finalement le mari va se rendre compte de ce qui se passe, il rentre après dans la maison, il dit à sa femme bonjour, il y a quelqu'un qui vient d'être avec toi, il lui dit oui toi, il lui dit non c'est pas moi.
Donc à la suite de quoi, sachez que lui décide de se séparer de sa femme, il se marie avec quelqu'un d'autre, et on va voir aussi la fin de cette histoire. Moshe, alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque le chef égyptien sait que son inférieur, dont il a violé la femme, le sait, il cherche à le tuer. Et à ce moment-là, vient Moshe et tue cet Égyptien. Alors qui est cet Égyptien? Cet Égyptien est les mauvaises parcelles de Caïn qui viennent dans cet Égyptien. Et c'est pour ça qu'il y a marqué son frère. C'est marqué qu'il voit un Égyptien frapper son... En fait, Moshe sait très bien que cet Égyptien, c'est les parcelles mauvaises de Caïn, qui veut de nouveau assassiner, et donc Moshe le tue avec le schéma Mephorash, en voulant lui faire un tikkun. C'est pour ça qu'il utilise ce nom saint qu'on appelle le schéma Mephorash pour tuer l'Égyptien. Il espère le faire monter, mais Moshe n'arrive pas. Et en fait, il a trop devancé les choses. Et comme l'ange du mal veut se venger de Moshe, c'est pour ça que lorsqu'ils sortent d'Égypte, lorsqu'il va y avoir cette partie du peuple d'Israël qui s'installe, ces 2 tribus ennemies qui s'installent à l'endroit qui est la Jordanie aujourd'hui, Moshe va prélever 3 villes dans lesquelles sont accueillis ceux qui auraient tué de manière sans le vouloir, ce qu'on appelle Béchogeg. Et Moshe, en faisant cela, en prélevant ces 3 villes, se préserve de l'ange qui aurait voulu se venger de Moshe qui a tué l'Égyptien. Donc au moment où Moshe va tuer l'Égyptien, donc on le fait pas tuer juste simplement, mais il répète, il sort de sa bouche quelque chose de saint pour faire une réparation. Il faut savoir que Yitro, qui a également des mauvaises parcelles de Caïn en lui, mais qui cherche à s'améliorer, à ce même moment, il se passe quelque chose chez Yitro, il se met à réaliser que tout ce qu'il fait comme service à l'idolâtrie, c'est n'importe quoi, et il change complètement de cap. Il commence d'abord à s'écarter. C'est le début d'un processus qui l'emmène finalement à la conversion. Par rapport à Yitro, sachez que finalement, Moshe va être chez lui. À la fin, Yitro va continuer sa réparation, et il va venir une première fois dans le désert pour emmener Tzipora qui est resté chez lui lorsque Moshe repart en Égypte délivrer le peuple d'Israël. Et c'est la première fois, là il fait une conversion totale, c'est la première venue, et ça répond aux contradictions. Qu'est-ce qu'il a entendu qu'il a fait venir? Au fur et à mesure qu'il voit les événements, il est au courant de ce qui se passe à la sortie d'Égypte, il est au courant de la traversée de la mer et tout, il arrive avant que soit donnée la Torah. Et il va donc finir sa conversion. Et à ce moment-là, il repart de nouveau, il laisse sa fiche, il repart chercher sa famille, il va revenir après que la Torah a été donnée, il va revenir avec toute sa descendance, sauf un petit-fils à lui, qui s'appelle Balak, qui lui va rester là-bas, il va continuer l'idolâtrie, et va vouloir combattre le peuple d'Israël. Donc finalement, Yitro va se retrouver et va rester. Il est reparti, est revenu, et il va bien sûr devenir un grand personnage, et il va recevoir en lui la bonne neshama de Caïn. C'est-à-dire dans les bonnes parcelles de Caïn, il y a nefesh, ruach, neshama. Et la bonne neshama de Caïn, c'est Yitro qui la reçoit. Qui reçoit la partie inférieure à la neshama, le ruach de Caïn? Ça va être plus tard le prophète Samuel Shmuel Hanavi. Mais nous dit le Harizal, Shmuel Hanavi a fait avec le ruach de Caïn plus que ce qu'a fait Yitro avec la neshama de Caïn. Qui a perdu également des bonnes parcelles de Caïn qui aurait pu les avoir mais qui a pris les mauvaises? Plus tard, ça va être Korach. C'est pour ça que Korach, lui, de nouveau, va dans la mauvaise direction. Il aurait pu être très haut, et lui, sachant qu'il est d'origine de Caïn, il dit, moi je suis donc l'aîné. De nouveau, il veut désobéir, aller à l'encontre de Moshe qui est Hevel. Malheureusement, sa fin est tragique. Donc déjà, on a maintenant un peu, de manière générale, l'image des choses. Maintenant, on va revenir à cet enfant qui est né de l'Égyptien avec Shelomit Bat Divri.
en fait, ces mauvaises parcelles de Caïn qui étaient dans cet Égyptien passent à cet enfant. Je vous ai dit que le mari de cette femme se sépare d'elle et va se remarier. Il se remarie, il va avoir malheureusement, non, au contraire, il va avoir Baruch Hashem, une femme et un enfant, et plus tard, dans le désert, lorsque on commence ils sont organisés en tribus, alors il y a un problème, c'est que l'enfant de l'Égyptien avec Shlomit Bat Divri veut s'installer dans la tribu de Dan, et là, la tribu de Dan lui dit non. Qui c'est qui lui dit non? C'est l'enfant qui est né du mari de sa mère qui s'est remarié. C'est lui qui s'oppose. Et là, il se passe des événements. Quels sont les événements qui se passent? Quand on lui refuse de s'installer dans la tribu de Dan, on lui dit les tribus vont selon le père et non pas selon la mère. Or, lui, son père est un Égyptien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on reproche à cette femme, c'est la seule qui est violée. Comment ça se fait? Parce que sachez une chose, c'était la seule qui avait changé de langue à la maison. Au lieu de continuer à parler l'hébreu à la maison, elle avait décidé qu'elle voulait s'émanciper, parler l'égyptien. Il y en a eu d'autres qui l'ont fait, mais ceux-là, ils sont morts, ils ne sont pas sortis d'Égypte. Tous les autres qui ont voulu s'émanciper, qui ont voulu devenir comme des Égyptiens, ils ne sont jamais sortis. Elle est quand même sortie d'Égypte avec son fils, et en fait, et puis elle disait toujours bonjour à tout le monde, donc c'est pour ça que le chef égyptien de son mari la voyait, la connaissait, et c'est comme ça qu'il a pu la tromper en rentrant chez elle. Il faisait nuit, c'était dans le noir, il a imité la voix de son mari, comme elle parlait l'égyptien, donc il a pu lui parler, elle n'a pas fait cas, elle croyait que c'était son mari. Malheureusement, des fois, de fait de s'écarter un peu des bonnes habitudes qu'avait le reste du peuple d'Israël, voilà les conséquences. Mais la conséquence la plus grave, c'est la suite. Que se passe-t-il? C'est marqué que cet enfant qu'elle a eu, lorsqu'on lui refuse de s'installer dans le camp de la tribu de Dan, et on va chez Moshe, il se passe que celui qui lui refuse lui dit « Ta mère est une prostituée ». Alors lui, pour défendre sa mère, il va utiliser, que c'est marqué, ce que je vous dis, les paroles que je vous dis se trouvent dans le livre qui s'appelle Minchat Yehuda de Rabbi Daftaya, qui ramène les paroles des Zohar, qui les explique. Dans Parashat Emor, il dit, lui pour défendre sa mère, il dit une parole vulgaire qui est totalement fausse, puisqu'elle a été déformée. Il est marqué que le Nachash, le serpent, a eu des relations avec Chava. C'est pas marqué des relations, c'est marqué Nachash Ba'al Chava. En fait, il n'y a jamais eu de relation, puisqu'un Nachash, un serpent, c'est pas un serpent comme on le voit, c'est tout ce que l'on veut, c'était l'ange du mal. Il ne peut pas avoir de relation avec Chava. C'est pour ça que la Kabbalah dit, surtout ne pense pas un instant qu'il y a eu une relation entre l'ange du mal et Chava, pas du tout. Simplement, lorsqu'une femme reçoit son cycle, ça veut dire qu'il y a une force négative qui est en elle, qui lui emmène tous les mois une certaine impureté et qu'elle doit ensuite faire passer cette impureté par le mikvé. Et donc, il y a eu cette force, est arrivée malheureusement, a réussi à toucher. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le fils de Shlomi Bat Divri? Il utilise ça d'une manière comme si c'était une relation. Il va même plus loin que c'est des choses qu'on ne peut pas sortir de la bouche. Il ose toucher à ce qu'on appelle la sphira de la malchoute, de la hatzilut. Il dit des choses terribles. Et finalement, il est condamné à mort. Et lorsqu'il y a dans cette condamnation à mort, où là est enseigné que celui qui prononce des malédictions vis-à-vis de Dieu est passible de mort, le Passouk dit, alors comme Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Venokev Shem Adonai Mot Yumat. Le mot Venokev pour dire faire un trou. Ça n'a pas de sens. Ça vient du mot aussi, Ma'ekov le Kabol, celui qui maudit. Mais ce n'est pas sans raison que le mot maudire a été choisi sous cette forme-là, faire un trou.
C'est une allusion au mal qu'il a voulu faire dans les sureaux de cet enfant. Mais quand vous prenez ce pasouk, qui parle de cet enfant de Shlomi Bat Divri, qui est le fils de l'Égyptien, le verset dit « Venoke », vous avez un vav au début du mot, « Shem », c'est un shin, et le nom de Dieu commence par Yud. Quand vous prenez les lettres de la fin vers le début, vous avez Yud, Shin, Vav, qui est le nom de Yisho. C'est comme ça qu'il était appelé, celui qui est ce juif qui malheureusement, lui aussi est né, pas d'une mère qui a été violée, mais d'une mère qui s'appelait Myriam, celle qu'ils appellent la Sainte Marie. C'est cette femme-là, elle délibérément a trompé son mari avec un Romain, et de là est né cet enfant, qui malheureusement qui est le Gilgoul de ce Mitri. Il faut savoir que ça n'a pas été directement de là à là, il y a eu entre-temps des passages. Ce côté mauvais de cet enfant qui est mauvais est allé dans la lame de Shimshon. Shimshon qui est connu, qui est de la tribu de Dan. La partie mauvaise de Shimshon était cette partie qui était de Caïn, qui est mauvaise, qui était dans cet Égyptien et dans cet enfant. Mais Shimshon finalement, au contraire, devient un tzaddik, fait tout. Il a commis des erreurs, mais il les a réparées, il a fait tchouva. Et finalement, la mauvaise partie qui était dans Shimshon, puisque Shimshon fait tchouva, va chez celui qui va s'appeler Yisho, qui va faire naître la chrétienté, et qui lui vient malheureusement d'une mère qui délibérément a trompé son mari, et malheureusement, cette envie d'être assassin de Caïn les a accompagnés pendant tellement de générations, et c'est quand on connaît l'histoire de ce qu'on sait dans l'histoire de combien de fois en Europe les assassinats ont eu lieu, comme les décrets de 5408, 5409, où ont été décimés une Shoah terrible, entre autres. Et bon, on sait qu'il y en a eu que l'histoire, on ne va pas l'écrire aujourd'hui, elle est connue du nombre d'assassinats qu'ont subi les Béné Israël. Un exemple qui s'est passé il y a juste 200 ans, 200-300 ans, en Italie, avec Rav Emmanuel Hayriki, qui était un rav d'origine italienne, qui avait son Beth Midrash dans la vieille ville de Jérusalem. Et lorsqu'il était en Italie pour récupérer des fonds pour sa petite communauté à Jérusalem, et lorsqu'il sort de la ville, un paysan lui met une croix, il lui dit s'il ne se prosterne pas, il le tue. Et tout de suite après, des Juifs sont passés, l'ont trouvé, et ont su qui c'est qui l'avait tué. Malheureusement, finalement, c'est dans ce lieu d'étude qui était de Rabbi Emmanuel Hayriki, ça va être le Ora Chaim Kadosh Rabbi Chaim Ben Attar qui va devenir le rav de l'endroit, puisqu'il était passé par l'Italie. Les Juifs d'Italie vont lui demander de prendre la place du pauvre Rabbi Emmanuel Hayriki, et on n'a pas de nombre, combien ont été comme ça assassinés. En tous les cas, nous voyons que tout ce qui se passe, et là, on arrive en fin de parcours, où tout le mal est éjecté, aussi bien de Caïn que de Hevel, pour arriver aux parcelles d'armes, les meilleures, les bonnes, les pures, pour passer à l'étape d'après, qui est la venue du Mashiach. Et ceux qui auront pu mériter passer à l'étape au-dessus. Il y en a qui devront être redoublés. Ça ne nous concerne pas, mais le nettoyage total de toutes nos âmes se fait par ce troisième temple qui doit descendre en spirituel pour nous faire repartir à l'endroit où était Adam Arishon avant la faute spirituelle, et encore plus haut, monter, et à chaque étape, il y a le service de Dieu avec un libre arbitre, et qu'on sache toujours choisir le bon chemin, celui de l'authenticité, de la lumière, de la vérité, du bon, et qu'on fasse la volonté d'Hachem, et qu'on puisse voir bientôt cette délivrance venir. Amen, ve Amen.